Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle guidance, donc à deux choix. Donc aujourd'hui, donc on aura deux choix avec cette carte-ci, le petit écureuil, et cette carte-ci de l'étoile. Donc les choix, je les ai faits à partir de ce jeu. Donc c'est un jeu que j'ai commandé donc sur Etsy. C'est une boutique que j'ai trouvée sur Instagram et qui s'avère en fait ne pas être très loin de chez moi, puisque moi je suis sur Avignon et cette personne est sur l'île sur Sorgue et ça s'appelle Les Mounettes. Et en fait je lui ai donc acheté deux jeux, dont celui-ci, voilà, avec ces très très belles illustrations. Donc je crois que c'est les animaux de pouvoir, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on le reçoit dans une très très jolie pochette comme ça, voilà. Et donc bien aujourd'hui, pour faire le choix, je n'ai pas pris mes dessins. J'ai donc opté pour ces très jolies cartes, très vibrantes, et ces très jolies illustrations. Aujourd'hui la guidance va nous parler de votre destinée, j'ai envie de dire. Pour prendre un petit peu plus votre avenir en main. Donc, où vous allez, comment vous pouvez y arriver, qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez libérer, qu'est-ce qui vous échappe éventuellement à votre contrôle, sur quoi vous pouvez compter. On va voir ce type d'informations aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour toi qui me regarde, qui m'écoute en ce moment. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Et puis, je voulais encore vous remercier j'ai beaucoup de gratitude pour tous les commentaires, les messages d'amour que vous me transmettrez. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude et je vous en remercie, mes belles âmes. Voilà. Eh bien, c'est parti. Donc, aujourd'hui, donc, je me suis installée dans un autre lieu. Je crois que c'est peut-être la première fois que je fais une guidance dans mon bureau de coach, en fait. Puisque, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, moi, c'est Isabelle et je suis donc coach de vie, thérapeute de l'âme. Voilà, donc je mettrai donc mes coordonnées qui vont s'afficher. Et puis, voilà, si je suis là pour vous aider, donc, à cheminer à avancer, je dirais, au mieux que vous pouvez sur votre chemin. En fait, je suis là pour vous accompagner à vivre certaines étapes de votre vie qui peuvent être des fois difficiles. Voilà mes belles âmes. Alors, pour le choix numéro 1, donc j'ai caché le mot-clé pour pas que vous soyez influencés. On a donc cette très jolie carte, donc ce très bel écureuil. Voilà, donc c'est une guidance donc intemporelle, hein, donc c'est-à-dire qu'au moment où vous déciderez d'écouter cette guidance, elle sera toujours d'actualité. Il n'y a pas de temporalité pour écouter donc ce message aujourd'hui. Et donc elle est générale, donc elle ne pourra évidemment pas s'adresser à tout le monde. Donc faites preuve vraiment de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Comme je dis toujours, s'il y a un message pour vous, vous allez le sentir, prendre ce qui... je pense que vous avez suffisamment de discernement pour prendre ce qui vous appartient. Mais ne vous forcez pas à vous identifier à quelque chose qui n'est pas pour vous, tout simplement. Donc pour le choix numéro 1, donc nous avons cette très jolie carte. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien, parce que effectivement au niveau de la luminosité ici, c'est pas pareil. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous avons donc cette carte qui représente donc une très jolie étoile. Voilà. Donc faites votre choix, mettez sur pause peut-être un petit moment. Voilà. Regardez ce qui vous parle, peut-être les deux choix vont vous appeler, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, faites la première image qui vous a interpellé, ça sera, je pense, le message pour vous, pour toi. Alors, c'est parti, donc, pour le choix numéro 1, avec, donc, ce très joli écureuil, cette très jolie carte.
et qui nous parle d'amour. Alors, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, je vais me connecter aux êtres de lumière et je vais réciter une petite prière avant de commencer cette guidance. Donc, cher ange, être de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien et votre réconfort. Namasté. C'est vrai que j'aime bien maintenant faire cette petite prière comme ça, voilà, ils sont là, hein, vous voyez, dans mon petit décor, mais voilà, j'aime ressentir aussi leur présence. Alors, je vais me connecter comme je fais habituellement, et puis c'est parti, hein. Donc, pour ce tirage, je dirais de la destinée. Quel est votre avenir? Où vous allez? Donc là, on a ce petit écureuil qui est vraiment endormi, qui est tout cocooning, qui est vraiment recroquevillé un petit peu sur lui. Donc je dirais pour l'instant, qui es-tu? Qui es-tu? Pour l'instant, ce que je ressens, c'est que tu es une personne qui a besoin de réconfort. Tu as besoin d'être dans un endroit cocooning. Tu as besoin de chaleur. Tu as besoin de repos aussi. Oui, tu as vraiment besoin d'être chez toi, j'entends. Dans un environnement vraiment douillet. Quelque chose de... un environnement très... on m'envoie bien décoré, qui soit, où tout est bien en harmonie. Tu es quelqu'un qui a besoin d'harmonie pour moi. De douceur, d'harmonie, de compréhension, d'écoute aussi. Tu es quelqu'un qui a besoin aussi d'amour, aussi, hein. On a ce mot, mais tu es quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin de te donner de l'amour, j'entends. Oui, l'amour de soi, l'amour des autres, je pense que pour toi c'est facile, mais je pense que tu as encore des difficultés à t'aimer toi réellement tel que tu es, t'accepter complètement. Tu es quelqu'un de très sage. Tu as beaucoup de sagesse. Tu es quelqu'un qui a acquis beaucoup de connaissances. Mais voilà, on me dit encore que tu es fatigué en ce moment. On me dit, on m'envoie les mots repli sur moi-même. Je pense que tu te replies sur toi-même, que tu... Il y a quelque chose, je pense, que tu n'acceptes pas en ce moment dans ta vie et qui fait que tu es en mode un peu protection, tu es voilà replié sur toi-même. Il y a quelque chose peut-être que tu n'affrontes pas, qu'on me dit. Tu préfères fermer les yeux plutôt que de regarder cette situation. Tu te réfugies donc à l'intérieur de toi, mais aussi à l'intérieur, je dirais, de ta maison. Donc tu ne sors pas beaucoup en ce moment. Tu es en mode déjà d'hibernation, j'entends. C'est un peu comme si tu avais mis tout justement un peu à l'arrêt dans ta vie. Et que tu as vraiment envie de te reposer. On m'envoie aussi le mot procrastination, donc peut-être que tu as du mal à faire certaines choses en ce moment, à te concentrer. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Donc clairement, choix numéro 1. Donc si pour l'instant, tout ce que je viens de décrire ne te concerne pas, tu ne te retrouves pas, c'est que clairement, ce choix n'est pas fait pour toi. Hein. Tu dois t'identifier tout de suite. Alors, je vais lire la carte donc, qui est associée donc, à celle-ci. Et on nous dit « L'amour relie tous les êtres. Il nous rapproche de la source divine. Notre incarnation terrestre nous apprend à travers des expériences qu'il est primordial de s'aimer soi-même, de se respecter, afin d'être en mesure de pleinement aimer les autres.
Cette carte vient vous entourer d'une énergie d'amour, enveloppante, pour guérir les parties de vous fragilisées. Elle vous invite à accueillir vos parts d'ombre avec bienveillance pour mieux les transformer. Écoutez-vous, nourrissez votre âme de choses qui vous font vibrer. Ne vous imposez pas des situations qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous êtes. En vous respectant, la vie mettra sur votre chemin des personnes avec lesquelles vous vous sentirez connecté. Wow. Magnifique message, hein. Mais vous voyez, ce qu'on m'envoyait, hein, qu'il est primordial de s'aimer soi-même, de se respecter afin d'être en mesure de pleinement aimer les autres. Donc oui, vous aimez les autres, mais il est vraiment primordial pour l'instant de t'aimer toi-même, de te recentrer sur toi. Tu as donc des parties, on nous dit, donc fragilisées. C'est pour ça, voilà, on voit ce petit écureuil, il est tout replié sur lui. Hein. Elle vous invite aussi, elle t'invite à accueillir aussi donc tes parts d'ombre avec bienveillance pour mieux les transformer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, hein, il y a des choses que tu n'acceptes pas et je pense que c'est ces parts d'ombre qu'il faut accueillir. En fait, tu sais, en fait, dans la vie, on est comme cette pièce de monnaie, on a un côté pile, un côté face. Et pour bien fonctionner, ben, on a besoin des deux morceaux. Ce que j'aime aussi dire, comparer, c'est comme si on était un puzzle. Nous, un humain, on est un puzzle et en fait, eh bien, on a besoin de tous les morceaux hein, pour que ce puzzle soit complet. Et en fait, eh bien, tous ces petits morceaux qu'on a encore du mal à mettre sur ce puzzle, c'est pour moi les parts d'ombre. J'aime bien cette image du puzzle et en fait, ben là, moi, je t'invite vraiment à prendre toutes ces petites parties pour compléter ton puzzle. Et donc, bah, souvent, voilà, c'est ces parts d'ombre hein, qu'on a du mal à accepter. Et accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Hein. Accepter, elles font partie de nous. Bien sûr que... si on voit des fois, on a tous, je dirais, en nous des parts d'ombre peut-être de méchanceté, de jalousie. C'est ok, on a tous ces parties-là en nous. Mais bien sûr, plus tu vas les rejeter, plus elles vont être présentes chez toi. Plus tu vas les accueillir, plus elles vont... bah c'est ok, c'est parfois, oui, moi aussi je peux éprouver de la jalousie ou de la méchanceté, mais ça ne fait pas de moi une personne méchante entièrement ou jalouse entièrement. Alors je ne dis pas que tu es jalouse ou méchante, c'est à titre d'exemple, hein. Mais c'est pour te faire comprendre que, voilà, peut-être il y a des choses que des attitudes que tu n'aimes pas chez certaines personnes. Et vraiment, si tu vois ça chez toi, ça te dérange profondément. Et ça, t'es pas d'accord avec ça. Mais il faut pas t'identifier à l'autre déjà, parce que la proportion que toi, tu vas avoir, toi aussi, d'avoir ça en toi ne sera pas la même. Et puis d'accueillir hein, l'acceptation, hein, toujours, je dirais toujours l'acceptation, c'est plus tu accueilles, plus tu acceptes en toi tout ce qui va te déranger, moins ça va prendre de pouvoir dans ta vie. C'est la loi donc de l'acceptation en fait. Ça paraît très curieux d'accepter quelque chose qu'on ne veut pas, et justement pour qu'il soit moins présent dans notre vie, mais c'est complètement ça. On te dit d'écouter, de nourrir ton âme avec des choses qui te font vibrer. De ne pas t'imposer des situations qui ne sont pas en adéquation avec ce que tu es. Donc peut-être que tu vis des situations où tu te forces. Peut-être que tu portes des masques, peut-être que tu portes un masque. Et c'est pas ok ça. Parce que c'est pas te respecter, c'est ne pas t'accueillir dans ton entièreté, dans la personnalité que tu incarnes sur cette terre. Et là, on t'invite vraiment à retrouver ton âme, ton essence la plus pure, la plus profonde, de te reconnecter à ces parties de toi-même, d'être toi-même en fait, d'être « je suis », mais pas de t'adapter à l'autre, pas de porter un masque pour te faire aimer, te sentir aimé, pour te faire accepter. Non, on t'aime parce que tu es comme ceci ou comme cela. Tu n'as pas à porter de masque.
Tu n'as pas à avoir peur, j'ai envie de dire. Donc c'est une... Peut-être que tu vis de la trahison parce que justement tu te trahis toi-même en portant ce masque. Donc c'est aussi du non-respect de toi-même. Donc peut-être que tu vas rencontrer sur ta route des personnes qui ne t'ont pas respecté. C'est parce que toi-même tu ne te respectes pas par certains moments. Et plus tu vas t'accepter, plus tu vas te respecter, plus tu vas t'aimer, plus tu vas connecter avec des personnes qui vont t'aimer, te respecter. En fait, moi j'ai envie de te dire, concentre-toi sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux pas. C'est un message qui revient souvent dans mes guidances. En tous les cas, je ressens beaucoup de douceur. Tu es une personne très douce, bienveillante, qui a envie de faire le bien. Pleine d'amour en fait. Mais peut-être pas assez pour toi. Parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi. Que tu n'acceptes pas, j'ai envie de dire. Alors, où vas-tu? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour cette... Alors là, je suis entourée de tous mes oracles et de mes tarots, donc j'ai vraiment le choix. Donc je me connecte à celui qui m'appelle. Quel est celui qui m'appelle pour toi là, qui m'écoute? Alors, il y a le tarot arthurien qui m'appelle. Alors, je vais aller le chercher. Magnifique tarot de Claire Duval, que j'aime beaucoup, avec des très belles illustrations d'Anna Tourian. Un magnifique coffret. Et là, on va pénétrer dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Wow. J'adore, j'adore. Donc, vous voyez, quand il n'y en a plus, il y en a encore des boîtes. J'adore ce tarot. Il a une très belle énergie. Il m'a beaucoup accompagnée en début d'année, personnellement. Alors, toi, choix numéro 1. Où vas-tu? J'ai envie de dire, quelle est ta quête sacrée? Je vois le chariot, donc la victoire en tous les cas. De belles énergies. Ouais, que des belles énergies. Tu es bien entouré, hein. Il y a de l'abondance quand même autour de toi, j'ai l'impression. Alors, choix numéro 1, toi, où vas-tu? Quelle est ta quête sacrée? Quelle est ta quête sacrée? Choix numéro 1, où vas-tu? Oula. Et on a la 6 de coupe. Tu vois, on retrouve cette énergie cocooning, alors, je te la montre d'un peu plus près, cette jolie carte du 6 de coupe. Alors, je précise que je ne suis pas du tout tarologue, hein, ni cartomancienne. Hein. Moi, je me laisse guider par les êtres de lumière. Les messages me sont transmis à travers les cartes. Donc, tu vois, on retrouve cette énergie très enveloppante, hein, comme ce petit écureuil. Tu as vraiment besoin de réconfort. Tu as vraiment besoin de réconfort, oui. J'irais même d'être consolée. Est-ce que tu as vécu un chagrin dernièrement? Il y a quelque chose qui t'a rendu triste. Peut-être ton passé qui a encore du mal, des choses du passé qui ont encore du mal à... qui te font souffrir encore actuellement. Alors, où vas-tu?
avec le 6 de coupe. Alors, je vais regarder la petite phrase du livre de Claire Duval pour voir la quête sacrée. Wow. Ça y est, j'ai mes petits frissons qui arrivent. Hein. Donc, tu vois, on a vraiment donc l'enfant intérieur, l'innocence. Donc, l'attention et l'amour hein, et la protection. Ouais, c'est ce que je disais. C'est fou. Hein. Et donc, ta quête sacrée aujourd'hui, c'est je me donne la permission d'exprimer ma vulnérabilité. Wow. C'est complètement ça. Hein. Je suis chargée de frissons. Donc, où tu vas, c'est ça en fait. Hein. Tu vas à la rencontre de ta vulnérabilité. Aujourd'hui, tu as envie de la laisser s'exprimer. Je pense que jusqu'ici, tu as été très dur avec toi-même. Et que là, il y a des choses qui lâchent, que tu as envie de lâcher. En tous les cas, où tu vas, c'est vraiment vers une harmonie et un retour aux sources. Tu vas, pour moi, retrouver une stabilité et puis... tu vas retrouver la beauté, les plaisirs, la joie. Hein, puisque tu vas te donner la permission donc d'exprimer ta vulnérabilité, qui tu es, pleinement. Tu vas laisser exprimer, je dirais, ton enfant intérieur. C'est très très beau tout ça. C'est très très beau tout ça. Alors on va voir qu'est-ce que tu pourrais... changer en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais changer? Ouais, je vais prendre encore un tarot. Et je vais prendre le Fantasma Tarot. Alors, qu'est-ce que tu pourrais changer? Pour t'aider peut-être justement sur ce chemin, pour t'aider à libérer cette vulnérabilité, on a la 3 de Pentacles. C'est l'aide collective. On voit plein d'étoiles. Alors je te la montre de plus près. Cette très jolie carte. On a des petites chauves-souris, mais elles sont très mignonnes. C'est comme si, tu vois, elle déroulait un ruban qui est rempli d'étoiles. Donc l'étoile, pour moi, c'est la guérison. C'est suivre ton chemin. Donc pour moi, tu es sur ton bon chemin déjà. Oui, pour moi, déjà, tu es sur ton bon chemin. Ça nous parle aussi, je dirais, de travail un petit peu en communauté avec d'autres personnes, mais c'est une carte aussi, je pense, de patience. Tu vois, on a l'impression qu'elle dénoue tout doucement, patiemment, ce tourbillon. Je sais pas, c'est comme un ruban en fait qu'elle déplie. Donc je pense que ça demande de l'habileté, de la créativité et de la patience de faire ça. Donc tu vois, cette quête de la vulnérabilité, comment tu peux y arriver, c'est peut-être te faire aider, ça veut dire ça, ou en parler autour de toi. Et donc, ça va requérir, je sais pas si ça se dit, ça requiert de la patience, mais c'est un petit peu ça. En tous les cas, ça va te demander de l'action, en tous les cas. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé d'un petit peu de procrastination, mais là, ce qu'on va te demander, c'est aussi de passer à l'action, de rester focus sur ça, et puis de continuer vraiment à te développer, vraiment pour te... J'entends le mot guérir, en fait. Alors... Donc, où tu vas donc te libérer donc de cette vulnérabilité. Tu vas retrouver ton enfant intérieur. Donc, ça va, on te dit
comment tu vas y arriver? Ben, en fait, c'est que tu vas te mettre en action. Peut-être que tu vas te faire aider. Tu vas rester très patient. Tu vas poser des actions en ce sens. Bien sûr, on te demande, enfin, on te dit qu'il va falloir faire les choses, de rester focus sur ce que tu vas faire. Parce que je sens que tu as vraiment envie de sortir de, on me dit ce mot léthargie, de sortir de cet état. Et je pense que tu vas vraiment te mettre en action et rester focus. En tous les cas, c'est ce qu'on t'invite, à faire pour retrouver, laisser enfin s'éveiller ton enfant intérieur, retrouver faire émerger cette vulnérabilité, être toi-même en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais encore prendre une carte du Fantasma Tarot. Qu'est-ce que tu pourrais changer? Choix. On a la 9 des épées. Ok. Alors, ce que tu peux changer, clairement, c'est ton mindset, hein, c'est ton mental. Ton mental, il prend toute la place. Tu es enfermé dans des pensées, des croyances limitantes. En fait, tu te pourris toi-même la vie, je dirais. Parce que tu as des pensées très limitantes. Tu as, je dirais même, des scénarios catastrophes dans ta tête. Tu visualises beaucoup de choses négatives. Ça, il faut, j'aime pas, mais c'est vraiment important. Je pense que vraiment, tu vois, le travail qu'on t'invite à faire, à passer à l'action, et peut-être donc de travailler avec quelqu'un, c'est t'aider à te libérer justement, voilà, de tes pensées négatives, de tes croyances limitantes, qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer, t'empêchent d'être toi-même, te font peur, t'amènent des peurs. En fait, je pense qu'il faudrait que tu travailles sur tes peurs. Tu as beaucoup de peurs qui te bloquent actuellement. C'est pour ça qu'on voit ce petit écureuil, il est tout recroquevillé chez lui. Il a envie de douceur parce que, voilà, envie de protection, de sécurité. Voilà, je ressens vraiment ça. Et en fait... c'est dans ton mental, parce que je pense pas qu'il y a de réelles peurs, enfin qu'il y a de réels dangers physiques autour de toi. Et je sais pas, il y a vraiment des peurs qui te bloquent aujourd'hui. Et je pense que vraiment là, c'est important pour toi de travailler dessus. Et tu vois, on te dit hein, vraiment de passer à l'action, de t'entourer, peut-être pas de le faire seul justement, peut-être va voir un thérapeute, va peut-être voir quelqu'un qui va te permettre de te libérer de ton mental qui t'enferme en fait, qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Alors on va voir qu'est-ce que tu pourrais libérer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais libérer? Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour cette question? On m'invite à prendre les portes de l'âme pour cette question. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que tu peux libérer? L'inaction. Tu vois, c'est assez magique, hein, toujours. Ouais, de passer à l'action, hein, de sortir de cette léthargie. J'entends toujours ce mot léthargie. Peut-être que tu prends des médicaments aussi, on me dit, qui te... Ah, c'est fou, la force d'action. Hein. Ouais. Tu vois? Que puis-je changer? On a la force d'action et à la coupe, j'avais l'inaction. Donc, pour moi, ce que je ressens, là, choix numéro 1, je pense que tu as pris conscience de cette inaction et pour moi, là, tu es déjà passé à l'action. On te dit, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Waouh, c'est magnifique.
Magnifique. Donc, je pense que tu es déjà en chemin. Peut-être que tu te fais déjà accompagner par un thérapeute ou un thérapeute de l'âme, je ne sais pas, ou un coach ou un psychologue, je ne sais pas, ou peut-être par toi-même, avec des oracles, peut-être en faisant toi-même du développement personnel, en écoutant des guidances, etc. Peu importe. Mais je pense que tu as déjà commencé ce chemin parce que je pense que tu t'es rendu compte déjà que tu avais des croyances limitantes, que ton mental te bloquait vraiment par moments. Je pense que tu en as pris conscience. Et tu sais, on ne change que ce dont on a conscience. Tant qu'on n'a pas conscience des choses, on ne peut pas les changer. Et je pense que tu as déjà pris conscience. Et que tu es donc en route, en chemin, puisque ta quête, c'est de sortir, de faire émerger, voilà, cet enfant intérieur, de retrouver donc voilà, c'est comme un enfant, la joie, le plaisir, et de lâcher cette vulnérabilité. La vulnérabilité, d'abord, n'est pas un défaut, au contraire, c'est pour moi une grande qualité de montrer sa vulnérabilité, c'est de montrer son entièreté. Et je pense que là, tu es vraiment en chemin pour ça, et que tu as déjà entrepris à travailler sur ton mental. Et donc, on te confirme que tu es dans la bonne direction. Donc, qu'est-ce que tu peux... donc là, la question, c'était qu'est-ce que tu pouvais libérer? Ben, c'est ça, en fait. Hein. C'est ta force, en fait, d'action. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder une autre question. Qu'est-ce qui échapperait à ton contrôle? Qu'est-ce qui échapperait à ton contrôle? Alors, je vais prendre mon jeu dans la bonne. Qu'est-ce qui échapperait à ton contrôle? J'ai le contrôle. Waouh, c'est fou. Mais écoutez, je la prends. C'est vraiment... C'est ça. Qu'est-ce qui échappe en ce moment à ton contrôle? C'est le contrôle. Tu contrôles tout. Tu es vraiment trop dans le contrôle. C'est ça. Donc là, vraiment, cesse de tout contrôler. Hein. Et là, donc, tu vas récupérer plus d'énergie vitale pour avancer. Écoute, c'est vraiment les conseils aujourd'hui de ton âme, hein, puisque j'ai pris l'oracle de l'âme. Les êtres de lumière, les anges qui sont là. Voilà, donc tu es sur le bon chemin, il n'y a pas de doute. Tu vas sortir donc de cette léthargie, de cette tristesse aussi, on me dit. Mais voilà, arrête de tout contrôler. Cesse de tout contrôler. Hein, et ça va, tu vas récupérer comme ça de l'énergie vitale pour mieux justement avancer et pouvoir donc te libérer de ce mental en fait qui t'entrave. C'est de belles clés qu'on t'envoie, hein, vraiment. Alors, sur quoi tu peux compter? Je vais continuer encore avec cet oracle. Sur quoi tu peux compter? Choix numéro 1. Sur quoi tu peux compter pour t'aider sur ce chemin, pour te libérer? Sur quoi tu peux compter? Sur quoi tu peux compter pour avancer? Sur quoi tu peux compter pour passer à l'action, pour te libérer du contrôle? Sur quoi tu peux compter? Choix numéro 1. Pour te libérer, pour être toi-même. Sur quoi tu peux compter? Tu peux compter sur ton intuition. En fait, voilà, on te dit, écoute ta petite voix et tu seras guidé par les synchronicités de la vie. Waouh, ça y est, j'ai des petits frissons encore. C'est magique, hein, en fait. Tu as énormément d'intuition.
Tu as, je pense, énormément de synchronicité dans ta vie, peut-être des heures miroirs, peut-être des plumes, peut-être des heures inversées, peut-être des messages dans les guidances, peut-être des musiques à la radio, je ne sais pas. En tous les cas, tu as beaucoup d'intuition et tu es vraiment guidé par les synchronicités de la vie. Et là, on t'invite vraiment à t'en servir, en fait, à te faire confiance. Fais-toi confiance, sers-toi de cette intuition, parce que tu doutes, tu as aussi un manque de confiance en toi, tu te sens toujours, j'entends le mot trop, pas assez, tu te dévalorises beaucoup, alors que tu es une personne bienveillante, douce, qui a énormément de qualités, mais qui est trop dans le contrôle, dans son mental, et du coup, ça t'empêche de te connecter à cette intuition, en fait. Donc, tu vois, tu peux compter là-dessus, en fait. Oh, ce sont des très, très beaux messages. Je suis très contente encore, tellement contente de délivrer ces beaux messages. Si ça t'aide, toi, qui a fait le choix numéro 1, si ça peut te donner des clés pour avancer, mais quel bonheur pour moi de transmettre ces beaux messages. J'ai encore ma petite dose d'émotion, les amis. C'est comme ça. Mais c'est, voilà, j'adore mes cartes, elles parlent tellement bien. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Bah, écoute, j'ai les anges de la guérison et de l'espoir qui veulent te délivrer un message. Alors, on va pas s'en priver, hein, et on va aller voir quel message aujourd'hui ils ont à te délivrer. Toi qui as fait donc le choix numéro 1, toi qui avances sur ce chemin, et vraiment, on t'invite vraiment à passer à l'action, à sortir du contrôle. Alors, on m'en donne 2. Oh, encore des beaux messages. Donc, à te servir, hein, vraiment de ton intuition. Donc, sors du contrôle. Hein, ça va te permettre d'écouter ton intuition, parce que tu as la force de passer à l'action. Tu as un élan intérieur, tu es sur le bon chemin. Mais voilà, on t'a dit au départ, ça te demande quand même de la patience. Hein. Donc là, tu le fais, je pense que tu es quelqu'un qui te fait accompagner. En tous les cas, c'est ce qu'on t'invite à faire, hein, par des guidances, par du développement personnel, en écoutant peut-être des podcasts ou par un thérapeute, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est sûr que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Peut-être que tu es peut-être aussi impatiente. En tous les cas, les anges de la guérison et de l'espoir, ils t'envoient l'autocompassion et le 444, les anges vous entourent. Waouh. Alors, l'autocompassion. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Oh, pardon, je vous fais bouger, excusez-moi. L'autocompassion. Ah, j'avais une carte... C'est fou parce que j'avais une carte qui n'était pas, que je n'avais pas prise. Alors, je la prends en plus parce que pour moi, je pense qu'elle fait partie de vos messages. Et on a appuyez-vous sur moi. Oh, bah alors, ma perche qui tombe. Alors, bah écoutez, est-ce que ça vous convient de voir les cartes comme ça? Peut-être, je vais laisser comme ça. La technologie, pas toujours au point dans le côté physique. Bon, ben écoutez, vous les verrez peut-être mieux comme ça, les cartes. On va laisser comme ça. Donc, l'autocompassion avec la carte 33. Qu'est-ce qu'elle me parle, cette carte? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, ces anges de la guérison et de l'espoir? Alors, les anges disent, c'est un petit coup de pouce pour être gentil avec vous-même. Tiens donc, vous vous imposez des règles et des attentes très élevées. Voilà, on a encore donc une confirmation donc avec les anges, hein, puisque là, j'ai fini de poser les questions. Donc maintenant, voilà, ça va être des petits conseils, hein, voilà, de rigidité, de contrôle. Et là, on vous dit vraiment d'être gentil avec vous, oui, vous êtes trop rigide, trop...
je dirais même perfectionniste avec vous. Hein. On vous dit vraiment de lâcher prise, hein, d'abandonner, voilà, oui, cette carte de perfection. Parce que ça, je pense qu'aussi, c'est votre ego qui vous parle. Vous écoutez peut-être encore trop votre ego, votre mental. Hein, on l'a vu, on a quand même sorti cette carte qui est très forte. Donc, c'est vraiment une carte très, très forte. Donc, je pense que vous êtes encore trop, par moment, à écouter trop votre mental. Je pense que par moment c'est ok, puis par moment, bah, je sais pas, il suffit qu'il se passe quelque chose dans votre vie, et puis pouf, c'est vous montez 10 marches, et puis des fois vous en descendez 5-6. Et du coup, bah, pouf, le mental, il reprend l'ego, bah, il est content, il reprend sa place. Alors que non, on n'en veut plus de l'ego. Donc là, moi, ce que les anges, ils ont envie de vous dire, c'est d'écouter l'amour, l'acceptation pure et inconditionnelle. C'est vous, de vous écouter vous. Hein. Là, les anges, ils vous demandent, en fait, avec cette carte d'autocompassion, de vous gâter comme vous aimeriez gâter quelqu'un que vous aimez, de le traiter de la même façon. Alors on m'envoie animal, donc peut-être vous avez un animal de compagnie, je ne sais pas, et peut-être vous le... Voilà, je ressens des personnes qui aiment beaucoup les animaux, et peut-être que bah, cet animal, vous lui donnez énormément d'amour. Bah, traitez-vous, j'ai envie de vous dire, comme vous pouvez traiter votre animal de compagnie. C'est ça l'autocompassion, c'est ça que les anges, ils ont envie de vous donner comme autre clé pour vous encourager à sortir de ce mental, à retrouver cet enfant intérieur, cette joie de faire sortir cette vulnérabilité. Parce que pour vous, c'est comme si c'était un défaut, cette vulnérabilité. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une force de montrer justement sa vulnérabilité. Parce qu'on est authentique quand c'est comme ça. Là, ce que les anges, ils ont envie de vous dire aussi, c'est de pratiquer devant le miroir, vous savez, de se regarder. Moi, je l'ai fait très longtemps. À l'époque, j'étais très connectée avec Louise Hay. J'avais beaucoup de livres de cette grande dame du développement personnel. Et en fait, elle nous invitait toujours à se regarder dans le miroir et à nous dire vraiment des mots d'amour, à nous dire simplement « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Et là, c'est ce que vraiment les anges, avec cette carte, en tous les cas, ils t'envoient comme message à te connecter à cet amour de toi-même, hein, comme je t'ai dit au début, hein, donc avec cette jolie carte de l'écureuil, hein, c'est ça, c'est l'amour de soi. Et donc de faire ces exercices, de te regarder vraiment dans le miroir et puis de te donner vraiment de l'amour, des gentilles paroles, que ça soit sur ton physique, sur tout, peu importe. Hein. Mais vraiment, tu sais aussi, tu peux te prendre, ça je l'ai déjà dit dans certaines guidances, de te prendre dans tes propres bras, de te tenir comme ça, vraiment, avec douceur, bienveillance, compassion, de te donner cet amour comme tu donnes aux gens que tu aimes ou à tes animaux de compagnie. Te donner ça, en fait. Et ça va faire du bien à ton âme et à ton cœur. Alors, on nous donne aussi, les anges vous entourent, donc tu n'es pas seul. Hein. Pense aussi, je dirais, à demander. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est très connecté aussi, je pense, aux êtres de lumière, à l'au-delà, au monde de l'invisible. Et je pense que tu ne demandes pas toujours leur aide. Et pour moi, je pense que là, il faut vraiment que tu demandes. En tous les cas, si tu as demandé, sache qu'ils sont là. Et ils sont là pour t'aider. Alors avec cette carte du 444, on te dit que si tu vois des 4, ça veut dire que ils sont là. Ils ont vraiment entendu
tes prières, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est un petit signe qu'ils te font. Et là, donc on avait cette carte qui était restée dans le jeu, qui était restée dans la boîte. Appuyez-vous sur moi avec la 22. Ce qui est fou, c'est qu'on a la 22. Donc encore un 4 hein, quelque part. C'est aussi un chiffre très spirituel pour moi, le 22. Également le 33. Hein. Donc tu vois, pour moi le 33, donc c'est le 6, c'est l'harmonie. Hein. Et le 4, c'est l'équilibre hein, pour moi. Donc tu vas retrouver cette harmonie et cet équilibre dans ta vie. Ça vient, t'inquiète pas. Alors, la 22. Donc là, on nous dit que c'est l'archange Michel qui incarne le courage et la protection. Tu vois, tu avais besoin, comme j'ai dit au départ, avec cette carte, de te sentir, oui, protégé, coucouné. Et tu vois, ils ont entendu ton appel. Hein. Donc, tu as l'archange Michel qui est là et qui te dit, très cher, tu es plus fort et courageuse ou courageux que tu le crois. Et invoque-moi, donc chaque fois, que la peur, le doute ou l'anxiété s'insinuent en toi. Tu es sensible et il importe plus que jamais d'être conscient ou consciente de ton énergie et de tes émotions. En tous les cas, il est à tes côtés pour te protéger. C'est de très très beaux messages de ces magnifiques anges. Alors, bah écoute, on va terminer cette guidance. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petit message? Bah, j'aime bien aussi les petits messages des archanges. J'aime bien leurs petits conseils. Donc, on va voir quels petits conseils ils ont pour toi. Donc, qui a fait le choix numéro 1. Et on a l'archange Uriel. Ah, tu vois, signe et synchronicité encore. Hein. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et aux synchronicités envoyées par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Écoutez, c'est magique, encore une fois, avec l'archange Uriel, ce beau message qui vient un petit peu résumer tout ce qu'on a dit. Hein, pour que tu avances sur ton chemin, que tu retrouves cette paix, cet amour de toi-même, te libérer de ce mental qui t'emprisonne, de laisser ton être intérieur parler, de laisser enfin montrer qui tu es vraiment avec cette vulnérabilité, parce que justement c'est beau cette vulnérabilité. Lâche le masque, j'ai envie de dire, vraiment. Oh, c'est un très très beau message. Alors j'ai envie de prendre un petit message cocooning comme ça, Cozyful, donc avec des cartes donc que j'ai achetées sur Etsy comme les premières, donc comme ces cartes-là, donc des mounettes. Donc c'est des très jolies cartes et on va en choisir une. C'est un petit message simplement, on va dire réconfortant, un petit doudou deck comme j'aime bien les appeler. Alors quelle carte, quel message pour toi? Et on a cette carte et cette carte qui sont tombées. Alors, que nous dit ces messages, ces petits doudou decks? En automne, je célèbre ma capacité à assumer pleinement qui je suis et à exprimer mes idées avec courage. Je fais confiance à ma vérité intérieure pour éclairer mon chemin. Écoutez, ça y est, j'ai encore ma petite dose d'émotion qui arrive. Écoutez, c'est magique les messages encore. Hein. Wow. Et là, on a « Je commence chaque jour avec enthousiasme et curiosité en cultivant un état d'esprit positif et joyeux qui attire vers moi de belles opportunités et des expériences enrichissantes. » Wow, c'est magnifique, magnifique. Écoutez, je vais terminer sur ces beaux messages. J'espère, toi qui as fait le choix, hein, que ça t'aura éclairé, donné des clés donc pour avancer sur ton chemin, sur cette destinée
de prendre ton navire, de prendre ton avenir en main, de savoir donc où tu vas, hein, comment tu vas y arriver, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux libérer, qui échappe à ton contrôle et sur quoi tu peux compter. Donc j'espère que toutes ces questions et puis les réponses qu'ont donné donc les êtres de lumière, hein, puisque les cartes c'est des supports, t'auront vraiment apporté des réponses, t'auront éclairé. En tous les cas, j'ai encore fait cette guidance avec tout mon amour. Voilà, paix et amour sur vous. Je vous dis à bientôt. Coucou, toi qui as fait le choix donc numéro 2 avec cette très jolie carte, cette jolie étoile. Alors que nous dit, bon, c'est simplement écrit l'étoile. Donc là, il n'y a pas un message particulier. Voilà. Alors, je vais faire comme je fais habituellement. Je vais réciter une petite prière des êtres de lumière avant de commencer donc cette guidance. Donc, cher ange, cher être de lumière, que la guidance qui vient à traverser ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicité. Merci pour votre aide, votre soutien et votre réconfort. Namasté. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette jolie carte, cette jolie étoile? On me dit fort, tu es une personne forte. Tu es quelqu'un qui a besoin de briller et d'être guidé peut-être aussi. Ou peut-être que tu es quelqu'un qui guide les autres, telle une étoile. Alors ce qu'on m'envoie, c'est peut-être que tu es une personne qui manque de confiance. Tu es une personne qui manque de confiance, qui ne sait pas toujours justement suivre son étoile, suivre ses intuitions. Par contre, on m'envoie toujours le mot forte. Donc tu es quelqu'un pour moi de très forte ou fort. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de résilience, on me dit. Tu es quelqu'un qui aime bien communiquer aussi. Ça peut être ta force, la communication. On me dit tu es authentique. Tu ne fais pas dans les faux semblants. Je dis tout ce qu'on m'envoie hein, pour l'instant. Toi, tu portes pas de masque par contre. Hein. Tu es quelqu'un qui aime briller quand même. Hein. Ça, on me le renvoie. On m'envoie public. Peut-être que tu es quelqu'un qui s'adresse à un public. Peut-être que tu es quelqu'un qui communique, comme puisqu'on m'a parlé de communication. Tu as cette facilité en tous les cas à communiquer et peut-être face à un public justement. Pour toi, c'est pas quelque chose de compliqué. Je ressens quand même beaucoup de puissance. Hein. Tu es quelqu'un pour moi qui a un certain statut, je dirais, dans la vie. Peut-être tu as une profession où tu as peut-être une profession où tu as des personnes, beaucoup de monde sous tes ordres, j'ai envie de dire comme ça. Je sais pas si on peut dire, mais peut-être que tu es un chef d'entreprise. Je ne sais pas. Mais je ressens comme ça, comme un public. Oui, pour moi, tu es quelqu'un quand même d'important. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'importance à faire un petit métier, mais pour moi, tu es quelqu'un qui a des responsabilités. C'est ça. Des responsabilités, beaucoup de responsabilités. C'est pour ça qu'on m'a envoyé le mot force. On m'envoie aussi le mot puissance. Oui, donc pour moi, tu es quelqu'un qui guide quand même les autres, hein, puisque tu les guides. Peut-être que tu es quelqu'un qui, un chef d'entreprise et...
mais quelquefois, voilà, tu as ces doutes et tu as un manque de confiance, malgré toutes ces capacités. Pourtant, tout ce que tu... Voilà, je pense que tu regardes pas assez comment tu es, parce que tu as d'énormes potentiels, d'énormes qualités. Et quelquefois, voilà, tu es emprunt au doute. Donc voilà, choix numéro 2, c'est ce qu'on m'envoie. Donc si tout de suite là ça ne te parle pas, c'est que ce choix n'est pas pour toi. Donc puisque c'est, je rappelle, une guidance donc générale et intemporelle. Donc générale, elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde, mes belles âmes. Faites preuve de discernement. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, il n'y a pas de message tout simplement. Mais vous saurez de toute façon, tu sauras, toi qui m'écoutes, prendre ce qui t'appartient. Et puis donc intemporel, donc au moment où tu décideras d'écouter cette guidance, ça sera juste pour toi. Alors on va écouter le message que nous dit donc cette étoile. Alors j'ai une autre petite étoile sous la table qui veut venir sur les genoux de sa maman. C'est ma petite Sissi, voilà. Alors Sissi, elle veut faire un petit, petit bonjour au choix numéro 2. Elle n'est pas venue au choix numéro 1, mais là, elle avait envie de venir, d'amener ces belles énergies, ma petite Sissi. Voilà. Alors, hop, on s'installe toutes les deux et on va lire. Donc, ah non, tais-toi. On me dit, croyez en votre bonne étoile, croyez en moi, je veille sur vous depuis le cosmos et je peux vous assurer que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous voyez ce manque de confiance, en fait. Oui, je pense que vous vous sentez oui, pas à votre place, alors que vous méritez. Vous êtes quelqu'un, pour moi, à votre place. À présent, faites un vœu, et je vous aiderai à le réaliser. Je vous guiderai pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur, et vous encouragerai à travailler pour vos objectifs. Je vous aiderai à balayer vos peurs et avoir confiance en vous, et vous apporterai clairvoyance et sagesse pour prendre les bonnes décisions et concrétiser vos belles idées. Remplissez votre cœur d'amour et de joie et vivez votre vie avec fluidité et légèreté. Je prends soin de vous depuis là-haut. Alors pour moi, c'est un défunt qui est là et qui vous envoie ces belles énergies en fait. Et vous voyez, j'ai senti tout à l'heure, pourtant je vous assure, j'ai pas lu les textes, puisqu'en plus je viens de les avoir ces cartes. Mais voilà, il y a vraiment un manque de confiance en vous, parce que peut-être que vous avez ce poste, peut-être on me renvoie encore ces responsabilités, et j'ai l'impression que vous ne sentez pas, comme si vous ne méritiez pas ça. Mais moi, on vous dit que si. Vous méritez, vous êtes quelqu'un qui brillait et je pense que vous ne faites pas briller assez votre belle lumière. Et là, pour moi, c'est quelqu'un de là-haut qui vous envoie ces messages. C'est une étoile du ciel qui vous parle aujourd'hui. C'est un ancêtre ou quelqu'un qui vous était cher qui vient vous redonner cette confiance aujourd'hui, j'ai l'impression. Croyez en votre bonne étoile. J'ai déjà des petits frissons encore. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est une guidance un petit peu sur justement la destinée. Donc, comment prendre ton avenir en main. Donc, on va voir où tu vas. Et pour ce faire, je vais prendre le tarot arthurien donc de Claire Duval avec ses très belles illustrations donc d'Anna Tourion. Et on va voir quelle est ta quête sacrée aujourd'hui. Belle âme du choix numéro 2. Alors, quelle est ta quête sacrée? Où tu vas? Belle âme du choix numéro 2. Hop là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Alors, choix numéro 2. Quelle est ta quête sacrée? Où vas-tu? Oula, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Juste une carte. Cher tarot arthurien. Quelle est
quête sacrée. Alors, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quelle est ta quête sacrée? Où vas-tu? Alors, choix numéro 1. Oups, là. Eh écoute, on va prendre celle qui s'est retournée. Et on a le 6 d'épée. Ok. Alors, je précise toujours que je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Les cartes, c'est vraiment un support. C'est à travers les cartes que les guides me parlent, tout simplement. Et donc, on a cette très jolie carte avec cet arbre et ce livre à l'intérieur. Alors, je vais regarder dans le petit livre, enfin le petit livre qui est bien gros, le Gaïbou, donc pour voir quel est le message de cette carte, le message, quelle est la quête sacrée. Puisqu'en fait, dans chaque carte, dans ce très très beau tarot arthurien, à chaque fois, on a donc un message, on a ma quête sacrée. Donc là, je suis bien dans le 6 d'épée. Alors, je vous ai parlé de communication tout à l'heure, et vous voyez, on a le livre que l'on voit donc dans cet arbre, la recherche de connaissances et de la vérité, la communication, le voyage intérieur, la croissance, la beauté, la couleur verte, le renouveau, le changement, pour moi c'est la guérison. Donc la quête sacrée, on a, je mets de la poésie dans ma vie afin d'adoucir les périodes de transition. Donc tu vas vers ça en fait, donc tu vas vers adoucir donc les périodes de transition, tu vas pour moi mettre plus de poésie, plus de douceur dans ta vie, plus d'amour tout simplement, tu vas vers la compréhension peut-être de ta mission de vie aussi, j'entends ça aussi, plus de connaissances, donc en tous les cas, tu quittes quelque chose. Tu quittes quelque chose pour aller vers quelque chose. Peut-être que tu vas justement, on parlait tout à l'heure de responsabilité, peut-être que tu vas vers un poste à responsabilité, peut-être c'est ça que tu avais peur. Et pour moi, là, c'est ça en fait. Où tu vas, c'est tu vas vers quelque chose, peut-être au niveau professionnel, vraiment vers quelque chose où il y a plus de, oui, de responsabilité. Ouais, on parle d'estime de soi encore là, aussi. Tu vas vers plus d'estime de toi-même en fait. Tout à l'heure je lui ai dit, tu es une personne qui a de la force, qui a de la résilience, et je pense que tu vas vraiment comprendre qui tu es. En tous les cas, tu vas vers, j'ai envie de dire, la connaissance de toi-même aujourd'hui. Parce que je pense qu'effectivement, dans ta vie, on te propose quelque chose avec plus de responsabilité. Enfin, il y a quelque chose que tu quittes, tu vas vers quelque chose d'autre, et ça t'amène à vraiment t'accueillir pleinement, de croire en ta bonne étoile justement, donc de regarder les belles capacités que tu as, et de reprendre un peu ton pouvoir personnel aussi. Oui, je mets de la poésie dans ma vie afin d'adoucir les périodes de transition, oui, de connaissance de toi en fait. C'est pour ça qu'on a ce livre ouvert, on a de la lumière, tu vois, sur ce livre. Parce que je pense que jusqu'ici, tu te dévalorisais beaucoup.
et tu ne te sentais pas méritant, méritante. Et puis, en fait, ben non, tu vas vers ça maintenant, justement. Tu quittes cette dévalorisation de toi-même et tu es guidé à le faire. Tu vois, tu es guidé. Donc, il y a quelqu'un de l'au-delà. Il y a ta bonne étoile, en tous les cas. Tu vois, à présent, faites un vœu et je vous aiderai à le réaliser. Je pense que c'est quelque chose que tu souhaites et que tu ne te sentais pas capable et que finalement, bah, tu es poussé, tu pars vers quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Tout à l'heure, je voyais une entreprise, donc peut-être effectivement on t'a promu un poste plus important et que tu ne s'en sentais pas les capacités et que finalement, mais c'est vers ce quoi tu vas. Ou peut-être que c'est toi-même qui te mets aujourd'hui à ton compte aussi, ça peut être ça. En fait, tu quittes une situation, mais pour évoluer. C'est vraiment pour grandir et évoluer. On voit ce livre ouvert avec cette belle lumière. Donc c'est comme si ça faisait ressortir tes capacités. Hein, on voit tout ce vert, c'est une belle guérison aussi. Hein. Donc pour moi, tu vas vers une évolution de toute façon. Oh. Ça y est, j'ai mes petits frissons. Alors, comment tu vas y arriver? Comment tu vas y arriver à tout ça? Alors, eh ben, on va regarder avec le Fantasma Tarot. Alors, Fantasma Tarot. Comment vais-je arriver à cette évolution, j'ai envie de dire. Comment vais-je arriver à cette évolution? Comment tu vas y arriver? Moi, j'ai envie de dire que tu vas y arriver avec l'amour et en te lançant vraiment, en t'élançant comme le fou du tarot, hein, comme qui s'élance avec un petit grain de folie, en lâchant prise. Voilà, c'est ça que j'ai, en lâchant prise, en osant. Ouais, t'as le magicien. Ok. Alors, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre qu'une à la fois. Et on a le magicien. Ok. Donc, on a cette très très jolie carte hein, du Fantasma Tarot. Oh, c'est magnifique. Donc, comment tu vas y arriver? Mais parce que tu as tout en toi. Tu es le magicien. Tu as toutes les capacités en toi. C'est une réponse magnifique parce que voilà, tu as vraiment tout en toi pour ta destinée. Tu as tous les outils en main pour y arriver. On voit ce livre, il est ouvert, tu as cette guérison, tu as tout. Wow. Tu as tout en toi et en plus tu es guidé. Donc tu as tous les outils, tu connais tout, tu as les connaissances. Arrête de douter puisque tu as toutes les connaissances, tu as tout en main. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire d'arrêter de douter parce que je pense qu'effectivement c'est ça aujourd'hui tes doutes sur ta destinée, où tu vas. Non, tu as les capacités en tous les cas pour le faire et tu as tout en main. Tu as tout, tu es le magicien et tu es vraiment dans un nouveau départ. Hein. Le 1, c'est vraiment le nouveau départ. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, tu t'en vas pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau en tous les cas. Et de toute façon, tu vas passer à l'action, hein, c'est sûr. On m'envoie le mot clairvoyance. Tu as même de la clairvoyance. Tu as peut-être un don de clairvoyance, je ne sais pas. Tu as vu des choses, je sais pas. Voilà, on m'envoie le mot clairvoyance. On voit ce lapin, en plus, il fixe, il regarde bien devant. En plus, tu regardes bien devant, donc tu sais de toute façon où tu veux aller, de toute façon. On a dit à présent, faites un vœu et je vous aiderai à le réaliser. Hein, donc,
N'hésite pas, quoi. Mais tu sais très bien ce que tu veux, en fait. Tu en as les capacités, et voilà, c'est indéniable, indéniable. Où tu vas, donc c'est ça, hein, c'est vraiment, tu quittes quelque chose, tu évolues, vraiment. Donc peut-être un travail, quelque chose où il y a plus de responsabilité. Et tu as tout en main. On te dit comment tu vas y arriver parce que tu as tout en toi. Tu as tout dans les mains, tout. Voilà, tu as de la magie. Tu es le magicien et tu es vraiment au début de quelque chose de magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce que tu pourrais changer pour t'aider à avancer? Qu'est-ce que tu pourrais changer? Et on a le roi de Pentacle. Alors, on m'en donnait deux, mais je vais en prendre qu'une. On a cette très très jolie carte du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est un peu Midas qui transforme tout en or. Il y est arrivé, il a plein de capacités. Donc, je pense que il a su faire fructifier toutes ses capacités. Donc en fait, c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux changer en toi? Ben, c'est croire en toi, justement, être comme ce roi de Pentacle qui a su se servir de tous ses dons, ses talents, de toutes ses belles énergies, et qui est arrivé et qui est devenu un roi. Donc on te dit de te servir de ta magie, de tous tes outils, hein, puisque comment tu vas y arriver, comment tu peux y arriver, parce que déjà tu as tout dans les mains, et qu'est-ce que tu peux changer? C'est d'y croire, c'est de t'en servir de tout ça, et ça t'emmènera à ce roi de Pentacle. Là, tu as une belle destinée devant toi en tous les cas, hein. C'est waouh, c'est quelque chose de vraiment une belle évolution, hein. J'ai vraiment envie de dire une très très belle évolution quand même. Et tu vois là, on retrouve l'étoile. Regarde, elle est là. Oh, j'ai la chair de poule, c'est hier encore. Hein. Tu vois, l'étoile, elle est là. Alors ça fuse, hein. Puis en plus il y en a plein d'autres étoiles, j'ai l'impression là. Tu vois, il y en a plein dans son chapeau. Tu as plein d'idées en plus, hein. Et moi je te dis, il faut que tu t'en serves en fait. Ça va t'emmener à être ce roi de Pentacle. Ça va t'emmener à de la souveraineté. Tu vas devenir le souverain ou la souveraine de ton royaume, de ce que tu as envie de faire naître là. Et ça t'emmène à cette belle souveraineté. Wow, c'est magique, c'est beau. Alors, qu'est-ce que tu pourrais libérer? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que tu pourrais libérer? Ben, on va demander à ton âme. Qu'est-ce que tu pourrais libérer pour avancer sur ce chemin de la destinée? Allègement, le contrôle. Qu'est-ce que tu peux libérer pour t'aider sur ce beau chemin qui s'ouvre devant toi? Choix numéro 2. Alors, écoute, on va prendre la première. On a la persévérance. C'est fou. Regarde. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. J'adore mes cartes, c'est magique. Hein. Merci les guides, ils sont vraiment là. Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu peux libérer? Eh bien, c'est cette persévérance. De trouver ce courage d'être toi-même, de vivre tes choix. Et puis, tu vas être récompensé. Tu vas devenir ce roi de Pentacle. Voilà. Donc, crois en toi. Le courage, c'est d'avancer, même si on a peur. Hein.
Mais tu n'as pas à avoir peur puisque tu es ce magicien. Regarde comme il est beau en plus. Il a tout dans son chapeau, il a tout. Puis regarde ce roi de Pentacle. Il a plein d'idées qui fusent dans sa tête de partout. Regarde. Mais effectivement, ça demande du courage, de la persévérance. Ça va pas se faire tout seul. Mais tu en es capable. Et tu es guidé. Tu as les étoiles qui sont là, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a plein d'étoiles dans cette guidance. On dit de vivre tes choix, puisque, donc en fait, c'est quelque chose qui te passionne en plus. C'est un choix du cœur que tu fais là. Donc n'aie pas peur, ça va t'élever. Ça t'emmène, ça t'élève en fait. Là, c'est vraiment, c'est une belle destinée, c'est ton avenir, c'est vraiment un nouveau chemin, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, peut-être professionnel ou pas, hein, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va t'élever, même spirituellement, qu'on me dit, mais qui va t'élever, qui te demande effectivement du courage, de la persévérance. Ça te demande de suivre aussi donc ton étoile, de suivre ton intuition, j'ai envie de dire. Et tu as tout dans les mains de toute façon. Tu as tout dans les mains. Alors, qu'est-ce qui échappe à ton contrôle? J'ai envie de demander encore à ton âme. Alors, qu'est-ce qui t'échappe? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui t'échappe? Qu'est-ce qui échappe à ton contrôle? Qui peut t'entraver, je dirais. Hein? Qu'est-ce qui échappe à ton contrôle? Alors, il y en a 2, mais je vais en prendre qu'une. On a la responsabilité. Ok. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez confiance de ce pouvoir extraordinaire. Écoute, c'est magique, hein, encore une fois de plus, c'est ce tirage. La responsabilité, mais oui. Ouais, je te l'ai dit au tout départ, hein, en fait, tu es quelqu'un qui a des fortes responsabilités, qui peut prendre des responsabilités. Et ce qui peut échapper effectivement à ton contrôle, c'est que en fait, tu n'as pas conscience de ce pouvoir en fait que tu as d'extraordinaire. En fait, tu vois, là, on te parle de paroles et d'actes qui influencent ta réalité. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure peut-être de communication, mais aussi de peut-être que tu as des personnes sous tes ordres, peut-être que tu es un chef d'entreprise, peut-être qu'on te demande donc un poste à responsabilité, et qu'en fait, oui, tu as ce pouvoir en fait en toi, de pouvoir pour moi, avec tes paroles, tes actes, de guider peut-être justement d'autres personnes, sur dans ton travail, hein, je ne sais pas ce que c'est, si c'est... Ouais, en tous les cas, c'est ce qui échappe à ton contrôle, c'est ça. C'est d'avoir conscience que, bah, une fois de plus, hein, que tu as toutes les capacités, que tu as ce pouvoir extraordinaire, en fait, de croire en toi. Alors, sur quoi tu pourrais compter? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Moi, je vais encore prendre ton âme. Sur quoi tu peux compter? Tu peux compter sur tes guides et sur la source intuitive, tu vois. Sur quoi tu peux compter? Donc, de toute façon, tu avais l'étoile. Donc déjà, tu peux compter sur les êtres de lumière, sur ta bonne étoile,
sur l'étoile, peut-être cette personne qui est dans l'au-delà. Le coach. Le coach. Ben, tu peux compter sur toi. Hein. Sur quoi puis-je compter? Tu es ton propre coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Une fois de plus, on te dit que tu as tout en toi. Tu vois, avec la carte du magicien et avec la carte du coach. Moi, je dis arrête de douter. Parce que là, tu as vraiment une très belle destinée où tu vas. Il y a vraiment, tu quittes quelque chose pour aller vers une évolution. Donc, je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel, mais en tous les cas, tu as tout dans ton chapeau. Et là, on te le redit, on te le reconfirme avec cette carte. Tu as toutes les solutions et les ressources pour réussir qui sont en toi. Et confiance en toi. Hein. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ouais. Et l'étoile, elle te guide. Donc, je pense que tu vas peut-être avoir aussi des belles synchronicités, des signes sur ton chemin. Hein. Tu vas devenir ce roi. Et confiance. Sois comme Midas. Hein. Il a utilisé justement tous ses pouvoirs en lui. Et il est devenu ce roi. C'est vers ça où tu vas, en fait. C'est vers ça où tu vas. Écoutez, j'espère que cette guidance, ces clés vont vous permettre de reprendre confiance, justement, j'ai envie de dire, en toi, vraiment. On va voir un petit peu maintenant un petit message des anges. Des anges. Qu'est-ce qu'ils auraient comme autre petit message à te transmettre pour t'aider donc sur cette belle destinée, cette nouvelle destinée, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'ils auraient envie de te donner comme conseil, les anges de la guérison et de l'espoir pour toi, chère belle âme. Embrasser la nouveauté. Ah, écoute, je la prends. Parce qu'elle m'appelle trop, celle-ci. Et tu as embrassé la nouveauté. Ah. Voilà, tu as un escalier qui va vers la lumière, tu as un papillon, donc pour moi c'est la transformation, ce rouge c'est l'action, donc tu passes à l'action, tu vas monter vers cet escalier, tu vas trouver la lumière, tu t'envoles, tu te transformes. Voilà, embrasse la nouveauté, n'aie pas peur pour moi, n'aie pas peur, vas-y. Je vais regarder un petit peu ce que les guidebooks qui nous disent. En plus, tu vois, c'est fou. Hein. Je connais pas trop le tarot, mais bon, la 13, on sait que c'est dans le tarot, c'est la carte de la mort et de la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui meurt chez toi. Hein. Tu quittes quelque chose. Hein. Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, tu quittes vraiment quelque chose. Il y a autre chose qui s'écrit. Il y a un autre livre hein, qui s'est ouvert. Donc, tu vas vers quelque chose de nouveau. Tu as tout en main. Et vraiment, c'est quelque chose de nouveau qui t'emmène vers ce roi de Pentacle, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà. On va regarder ce qu'ils nous disent un petit peu dans le guidebook, les anges, avec cette belle carte. Encore des beaux messages. Hein. Je suis vraiment contente de pouvoir vous transmettre ces beaux messages, mes belles âmes. Alors, tout ce qui concerne ce moment est nouveau. Eh oui. Alors, on te dit, ceci est toujours vrai pour chaque souffle, chaque pensée, chaque mouvement. Mais il est rare que vous arrêtiez suffisamment longtemps pour en être conscient. Alors, le message des anges, ils te disent, même si le changement peut être intimidant, nous vous disons qu'il est maintenant temps de saisir l'opportunité de la nouveauté. Tu peux lutter pour accrocher l'ancien ou choisir l'aventure passionnante qui s'ouvre devant toi. Ce moment est semblable à l'espace entre les respirations où s'infiltrent l'inspiration, les idées et les révélations. Tu es appelé à combler le fossé et à devenir une version encore plus grande, plus développée de toi-même. Tu es appelé à aimer plus profondément, surtout toi-même bien sûr, et surtout les autres.
et à partager, ils disent, vos dons, tes dons avec le monde. Ils te disent de prêter attention à la formation de nouvelles connexions, aux nouvelles idées et à la manifestation de nouvelles opportunités. Je te dis, regarde toutes les idées qui fusent du chapeau de ce roi de Pentacle. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est magique, hein, tu vois, les anges, ils viennent te confirmer, et vraiment, avec cette jolie carte. C'est une confirmation de cette belle évolution. D'embrasser, d'oser, de ne pas avoir peur, parce que tu as vraiment la réussite, vraiment, et tu vas vraiment vers une belle transformation de toi-même en plus. Hein. Alors ils te disent aussi, tentez et apprenez de nouvelles choses, hein. Toujours ce livre hein, qu'on a vu au départ hein, dans l'arbre. Hein. Ils disent de secouer votre routine, de passer du temps à contempler, à méditer, à être véritablement calme dans les espaces entre vos respirations. Embrassez le nouveau, vous, le vrai vous. Enfin bon, c'est que des changements positifs, tu vois. Ils te le confirment. On va prendre une autre carte. Encore un autre conseil, message, confirmation, donc des anges, rien que pour toi, qui a fait ce choix numéro 2. En tous les cas, c'est encore des très beaux messages, je suis vraiment très contente de pouvoir vous les transmettre. Et on a la guérison. Wow. En plus, ça t'emmène vers une guérison. C'est magique, hein, parce que, tu vois, je te l'ai dit, la carte de l'étoile aussi, la guérison, tout à l'heure. Tu vois, on a en dos de deck, on a laissé libre cours à votre créativité. Voilà. Ben oui, parce que tout ça, ça te guérit, ça te permet d'être enfin toi-même, de suivre ton étoile, de suivre ton cœur, de changer, de te transformer. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Et donc de laisser libre cours à ta créativité, d'embrasser vraiment la nouveauté. Écoutez, c'est magnifique, tous ces beaux messages. C'est magnifique. Alors, je vais prendre un petit message des archanges pour terminer cette guidance. J'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura apporté des clés, qu'elle t'aura redonné confiance, qu'elle t'aura, oui, donné confiance d'avancer sur ce nouveau chemin. Et là, on a l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà, donc tu vois, pour oui, amener de la clarté, n'hésite pas à faire appel à cette archange Marie, donc qui est la reine des anges. La reine des anges est là pour te soutenir. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais prendre un autre petit message. Alors, avec les cartes Cozy Fall, donc c'est les petites cartes que j'ai donc achetées sur Etsy, donc qui viennent des Mounettes, les Mounettes. Donc on retrouve cette boutique sur Etsy. Je vous mettrai son lien en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment des très très jolies cartes. Elle fait plein de jolies choses. Et en plus, ça arrive voilà, dans un étui. Donc, c'est les mêmes cartes que les cartes que j'ai choisies pour vous faire les choix. Hein. C'était avec les animaux de pouvoir. Donc là, on va avoir un petit message pour toi, réconfortant, un petit doudou deck, comme j'aime bien les appeler, pour clôturer donc cette belle guidance, cette guidance de la destinée. Oups, là. Alors, bon, il y en a 3 qui sont venus. Alors, écoute, on va prendre les 3. On va être généreux. Alors, déjà, regarde le dos, comment c'est beau. On a ces beaux chats. Et là, on a ces belles maisons. Donc, c'est complètement... c'est douillet, c'est doux. C'est de la douceur.
Alors, que nous disent ces messages? Tiens, c'est marrant, elle est sortie au choix 1. Ben, c'est de là aussi. C'est amusant. Alors, eh bien, en automne, je célèbre ma capacité à assumer pleinement qui je suis et exprimer mes idées avec courage. Je fais confiance à ma vérité intérieure pour éclairer mon chemin. Donc voilà, suis ta bonne étoile, fais-toi confiance. Tu as toutes les capacités en toi. Tu es le magicien, on le redit, tu vois, cette belle carte. Et ensuite, on a « Je commence chaque jour avec enthousiasme et curiosité, en cultivant un état d'esprit positif et joyeux qui attire vers moi de belles opportunités et des expériences enrichissantes. » Wow. Et on a « Les soirées calmes d'automne me donnent l'espace nécessaire pour me ressourcer. » Et oui, on l'a dit aussi ça, hein, donc de ce besoin aussi de se ressourcer. Donc profite de ces soirées calmes d'automne pour te donner donc cet espace. Voilà. J'ai envie de prendre un autre petit message pour vous, choix numéro 2, avec encore les guides, avec un petit message, encore pour vous, un petit conseil, choix numéro 2. Et on a paix, amour, lumière, laisse ces 3 mots élever tes vibrations et nourrir ton cœur. Bon, bah écoutez, on va se quitter, mes amis, sur ce très beau message. Paix, amour, lumière. Laisse ces 3 mots élever tes vibrations et nourrir ton cœur. Voilà, pour élever ta magie. Hein. Voilà, répète-toi quand tu es dans tes doutes. Paix, amour, lumière. C'est beau. Ben écoute, voilà, toi qui as fait ce choix numéro 2, j'espère que cette guidance de la destinée t'aura aidé à t'éclairer donc sur ton chemin. En tous les cas, c'est toujours avec tout mon amour que j'ai fait cette guidance. Voilà, donc si cette guidance t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Voilà, toutes ces actions m'aideront à moi aussi à avancer sur mon chemin. Voilà, merci mes belles âmes. Je te dis à bientôt, je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour et de lumière.